parce que en fait, je me formais en fait en oratoire et tout ça. J'aimais écouter tout ça. Donc, j'aimais écouter par exemple les speeches de Donald, de, comment on appelle, Barack Obama, de Hillary Clinton. Et quand je les écoutais, je me dis, maintenant, je dois comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, quel est le message qu'il veut véhiculer, tout ça. Et donc, c'était ma source de motivation. Moi, j'ai appris l'anglais, en fait, j'étais encore en sixième. C'est en sixième, en fait, que je me suis intéressé à l'anglais. Tout ça jusqu'à actuellement, en fait, je vis l'anglais. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ça va dépendre de votre motivation, premièrement. Deuxièmement, des ressources, en fait, mises à votre disposition. Si vous êtes coaché, vous êtes suivi, ça, c'est déjà bon. Maintenant, même quand tu es coaché avec un coach, il a un grand travail à faire, mais toi également, tu as une responsabilité. Tu dois travailler aussi. Tu dois faire quand même des recherches et tout ça. Maintenant, ce que je recommande, si tu es coaché et que tu es suivi et que tu as la motivation également, normalement, en une durée de 4, 5, 6 mois, tu dois normalement changer de palier. Quand je dis de changer de palier, si tu as un niveau A1, tu dois au moins avoir un niveau B2, plutôt A2 ou encore entre A2 et B1. Je dis bien, quand tu as un niveau A1 actuellement et que tu fais 6 mois de formation intense, d'accord, et que tu es motivé, normalement, tu dois être entre A2 et B1, voire B1 même. D'accord? Maintenant, si tu as un niveau A2 actuellement, après au moins une durée de 6 mois, tu dois avoir un niveau B2. Tu dois avoir un niveau B2. J'ai vu également, parce que moi j'ai appris en fait dans un centre, voilà, je partais tout cela. Dans le centre où on était, moi-même j'étais même pas motivé, même en fait, comme j'ai vu un gars qui est venu, il a, on a laps de temps de 3 mois. Il a rattrapé les gens qui avaient fait au moins 6 mois. Nous, on était là, les vieillards du centre. On était là pendant des mois, tout ça là, mais j'ai vu quelqu'un de déterminé, motivé, qui a changé de palier en 3 mois. Qui a changé de palier en 3 mois. Ça dit qu'il était venu avec un niveau A2 et il avait atteint un niveau B1 en 3 mois. C'est possible. C'est possible. Donc, ça va dépendre de votre motivation, également du coach et ensuite les ressources en fait à mettre à votre disposition. D'accord? Donc, c'est possible en 4 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, je vais dire à partir de 3 mois, 4 mois, jusqu'en haut là-bas, de changer de palier. Donc, ça dit que, par exemple, chez nous, quand tu viens pour une formation en groupe, on te donne une durée de 6 mois en fait pour changer de palier. Quand tu fais une formation en groupe, parce qu'on prend maxi 10 étudiants, bon, généralement, ça tourne entre 5, 6, 7. Là, parce que vous serez un peu nombreux, donc on traite en fait plusieurs cas en même temps. Mais quand tu fais une formation privée, on te dit au moins 4 mois, tu dois changer de palier obligatoirement. Ça dit que quand tu arrives, on fait une évaluation au niveau pour voir en fait ton niveau actuel. Et normalement, après cette durée-là, tu dois changer de palier. Voilà. Donc, en gros, si tu as un niveau A1 actuellement, tu as au moins une année en fait pour atteindre un niveau B2. Parce que A1, il y a A2, il y a B1, après il y a B2. Ensuite, il y a C1, C2. A1, B, A1, c'est débutant. A2, élémentaire. B1, c'est intermédiaire débutant. B2, intermédiaire avancé. Maintenant, C1 et C2, ça c'est le niveau avancé. Ça, ce sont les différents niveaux dans la langue, en fait, que nous avons. Donc, voici un peu ce que je vais dire. Donc, euh, en tout cas, vous devez être déterminé, motivé surtout, et avec l'accompagnement de coach et de mentors à côté. Voilà, en absence laps de temps de 3, 4, 5, 6 mois, vous devez naturellement avoir un niveau supérieur. J'ai une question par rapport au vocabulaire. Comment enrichir le vocabulaire? Parce que maintenant, si on dit tu peux apprendre plus de vocabulaire en lisant. Maintenant, quand tu lis, il y a plusieurs mots que toi tu ne connais pas. Maintenant, tu es obligé, après la lecture, d'aller chercher le mot pour que tu puisses comprendre le sens de la phrase. Maintenant, je ne sais pas comment prévenir les vocabulaires et les mots donc avoir la motivation de continuer la lecture, même si tu ne comprends pas. Ok. Alors, le vocabulaire, c'est quand même un peu le grand challenge que vous aurez. Ça va vous suivre, en fait, pendant plusieurs mois, tout le long, en fait, on va dire, du temps que vous allez passer dans l'immersion de la langue. Quand je parle d'immersion de la langue, ça dit que vous allez pratiquer constamment et tout, vous allez apprendre de nouveaux mots et tout, tout, tout. Alors, le vocabulaire, comment on l'apprend? Moi, je parlais seul. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de pratiquer l'anglais seul. C'est-à-dire, je suis là, je prends un sujet comme ça. Bon, je dis par exemple le col.
je commence à argumenter.